Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre dans cette émission Foi et Raison. Et nous sommes toujours dans notre grand thème, il s'agit du carême. Mais aujourd'hui, nous allons parler spécialement du partage. Et pour ce faire, je ne suis pas seul, je suis avec M. l'abbé Ibert Katawa. Bonsoir, M. l'abbé. Bonsoir, Dani. Comment vous allez? Ça va, je me porte bien. Voilà, comme je le disais tantôt, du partage et d'entrée de jeu, M. l'abbé, c'est quoi le partage? Quel est votre entendement quand on parle du partage, Monsieur l'abbé? Le partage, c'est au fond la manifestation concrète Oui. de l'amour qui anime le cœur de l'homme, de l'amour qui cherche à ce que l'autre soit heureux, que l'autre puisse bénéficier de tout ce dont nous disposons. Oui. Et aujourd'hui, quand nous parlons du partage, nous voyons d'un côté celui qui possède quelque chose et de l'autre côté celui qui manque et à qui l'on vient en aide. Le partage, c'est cela, la manifestation concrète de l'amour. Voilà, donc nous progressons. Vous venez de dire que c'est lui qui possède, qui donne, c'est lui qui manque. Quel est maintenant, pendant ce temps de partage, de carême plutôt, le sens profond de cette action qui nous caractérise en tant que chrétiens pendant ce temps? Et c'est pour cela nous voulons en savoir un peu. Parce que souvent les gens ne savent même pas comment le faire, c'est quoi en fait. Et des fois ils se disent bon, on exécute comme c'est ce temps, nous devons faire cela. Et voilà, comment le faire, Monsieur l'abbé? Comment le faire? Moi, je partirai du Christ. Oui. Le Christ qui est notre modèle. Le Christ qui est notre référence. Le Christ est né. Il a vécu au milieu de nous. C'était pour partager. Nous apporter la vie, nous redonner la dignité et partager aussi nos espérances, nos joies, nos peines. Pourquoi je parle du Christ? Je parle du Christ parce que, nous le savons tous, il est Dieu. Lui a la vie éternelle et il a accepté de partager notre humanité pour que nous puissions nous unir à sa divinité. Cela signifie quoi? Vivre avec les autres, parce qu'il a vécu avec nous au milieu de nous. Vivre avec les autres signifie aller les rejoindre là où ils se trouvent. Comment? Oh, mais le Christ, en naissant, en prenant la nature humaine, il est venu nous rejoindre dans, je dirais, dans les ténèbres de nos vies. Il est venu nous rejoindre pour nous apporter quelque chose, nous apporter la lumière, pour nous apporter la joie, nous qui étions tristes, pour essuyer nos larmes, nous qui pleurions, pour nous faire vivre, nous qui étions voués à la mort. Il a partagé nos repas, il a partagé nos conditions de vie. Il a dormi dans nos maisons parce qu'il s'est fait homme. Et je dirais, finalement, il nous fait participer à ce qu'il est. Il est le Fils de Dieu
et tous aussi nous devenons fils et filles de Dieu. Il a la vie éternelle, nous aussi nous aurons la vie éternelle. Et c'est tout dire, hein, parce que le Christ est vraiment le modèle. Le modèle, quand nous parlons du partage, nous avons comme référence le Christ. Nous pouvons encore aller plus loin. Oui. Il est mort. Comment est-il mort? Parce que vous dites comment partager, mais en imitant le Christ. Nous n'avons pas un autre modèle à imiter. Il n'y a que le Christ qui est notre modèle. Et il est mort avec les bras largement ouverts, les bras cloués, immobilisés, mais largement ouverts. Une façon de dire, tout ce que je vous ai apporté de la part du Père, je vous le laisse. Je n'emporte rien. Prenez tout. Mais prenez tout signifie tout ce que j'ai apporté, toutes les grâces, oui. Mais prenez aussi moi-même, non? Parce que quand on dit partager, j'ai dit c'est l'expression de l'amour. Oui. Un amour vrai. Mais aimer, c'est donner. Ok. Ce n'est pas possible de prétendre aimer si on n'est pas en mesure de partager, on n'est pas en mesure d'aimer. Aimer, c'est donner. Et quand on aime tellement, on se donne soi-même. Après avoir tout donné, quand on n'a rien à donner, on se donne soi-même. Voilà pourquoi la personne qui est pleine d'amour, quand elle reçoit une visite, elle est embarrassée. Elle se demande, mais qu'est-ce que je peux donner, hein? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Vous voyez, oui. Tout cela, nous le voyons auprès de notre Seigneur. Oui. Il a donné, il a tout donné. Et vous risquez même de me poser la question, que faut-il donner aujourd'hui aux autres? Voilà, je vais rebondir à cette question. Et quand on parle de donner, c'est comme s'il y a une distanciation entre, je dirais, ce verbe et l'état de manque quand on parle du pauvre. Parce que lui aussi doit participer à ce temps de carême. Est-ce que un démuni, un laissé pour compte, quelqu'un qui se dit qu'est-ce que j'ai à donner? Effectivement, je manque même de quoi me nourrir, me vêtir ou dormir. Voilà, monsieur l'abbé, est-ce que nous pouvons partager cela avec ceux qui nous suivent à la maison de Brazzaville, je le précise, de Kinshasa. En tout cas, on est ensemble. Monsieur l'abbé. Voilà. Personne ne peut dire je suis tellement pauvre que je n'ai rien à partager, je n'ai rien à donner. Et personne Vraiment. Ne peut dire je suis tellement riche que moi, j'ai tout à donner. Voilà. N'oublions jamais que ce que l'on donne a une source. Oui. Ça vient de quelque part. Ça vient de Dieu. Nous avons tout reçu de Dieu, notre Père. Okay. Qu'est-ce que nous avons reçu de lui? Nous avons reçu la vie. Oui. Qu'est-ce que nous avons reçu de lui? Nous avons reçu tous les autres biens de la vie. Qu'est-ce que nous avons reçu de Dieu? Nous avons reçu nos frères et sœurs qui nous entourent. Nous sommes comblés. Chacun de nous a toujours quelque chose à donner. Et ne l'oublions pas, c'est beau. Quand un pauvre aide un autre pauvre, le bon Dieu sourit. Oui. C'est merveilleux. Oui. Et beaucoup disent, ah mais non, moi j'attendrai quand je deviendrai riche pour commencer à partager avec les autres. Ces jours-là, peut-être pourra arriver. Mais même si ces jours arrivaient,
vous ne saurez pas donner parce que vos propres besoins vont augmenter. Ok, ça va de soi. Ah oui, plus on a, et plus on a aussi de besoins. Et il faut donner ce que l'on a, ce que l'on est. Par exemple, quelqu'un, vous dites que quelqu'un est pauvre. Oui, il est pauvre. Matériellement, il est pauvre. Mais vous pouvez lui dire aussi, est-ce que vous pouvez me donner un coup de main? Donner un coup de main, ça signifie quoi? Mais je suis en train de déménager. Il peut m'aider à transporter les meubles. Il peut m'aider il y a une fête qui se prépare. Mais il peut aussi m'aider à installer les chaises. Un coup de main, c'est déjà un partage. Mais on peut aussi partager, je dirais, les moments de tristesse, les moments d'angoisse, les moments de souffrance. Quand nous rendons visite aux personnes qui sont malades, aux personnes qui sont éprouvées par un deuil, c'est aussi un partage. Partage ne signifie pas seulement les biens matériels, mais je peux partager mon temps. Je peux partager mes idées. Je peux être utile avec des sages conseils qui éclairent. Je peux réconforter. Et le partage va plus loin. Le partage va plus loin. Voilà pourquoi moi, je me réfère toujours au Christ. Parce que c'est lui, le centre de notre vie. Tout part du cœur. Tout ce que nous avons, nous, les hommes, c'est le don du cœur de Jésus. Le cœur s'ouvre. Quand le cœur s'ouvre, c'est pour tout partager. Quand je dis tout partager, cela signifie faire comme le Christ. Oui. Je place une question directement, Oui. parce que là, vous me donnez une grande référence, qui est le Christ lui-même. Et voilà, donc, est-ce que, ma question je ne sais pas si elle est simple, le partage, est-ce que ça s'apprend? Est-ce qu'on apprend à partager, monsieur l'abbé? On apprend à partager, comme on apprend à aimer. Ok, oui. Thérèse de l'Enfant Jésus, quand elle était encore toute petite, son père, quand il l'amenait à l'église, à la messe, sa maman était déjà morte. Chaque fois qu'il rencontrait un pauvre, son père lui remettait quelque chose en disant, tu vois cet homme-là, si nous ne l'aidons pas, il ne va pas manger aujourd'hui. Il risque de mourir. Et voilà. Thérèse allait faire l'aumône. Et je parle de l'aumône. Je parle de l'aumône. Nos enfants, on doit les éduquer au partage. L'esprit de partage, on doit le leur inculquer. Quand nous commençons le temps de carême, par exemple, comme ça se fait sous d'autres cieux, pourquoi ne pas dire à nos enfants, carême, c'est le temps de partage. On apprend à imiter le Christ. Nous voulons nous laisser entraîner par le Christ. Le Christ qui a tout partagé avec nous, les hommes. Et on dit aux enfants, par exemple, on peut mettre de côté certaines petites choses qui ne sont pas nécessaires. Au lieu d'acheter du beurre, alors que comme chez nous, nous avons de la moimbe. Et vous voyez, le matin au petit déjeuner, il y en a qui mettent dans leur pain et de la margarine, de la pâte d'arachide
ils ajoutent de la confiture, de la mayonnaise, moi j'ai déjà vu ça, de la mayonnaise et même des omelettes. Et en plus encore des avocats. Et c'est un mélange qui risque d'être une bombe, non? Oui. Et voilà. Mais si on disait aux enfants, au lieu d'acheter des avocats, cet argent on met de côté. Il n'y aura que de la margarine, hein? Okay. Et au lieu d'acheter un pot de confiture, l'argent on met de côté. Et voilà. Tout ce qu'on met de côté, c'est un sacrifice, non? Exact. Oui. Et cela entre dans le cadre du jeûne, Oui. dans le cadre de la pénitence. Parce que nous avons dit, pendant le temps de carême, nous apprenons à vivre les 3 P. Et nous avons parlé de la prière, de la pénitence et du partage. Alors, pénitence ou jeûne. Alors, tout ce que nous mettons de côté. Parce que quand on dit jeûne, mais le but du jeûne, ce n'est pas seulement la privation. On se prive pour pouvoir partager, pour pouvoir faire l'aumône. Ce que nous avons pu économiser, cela, nous devons les donner à tous ceux qui n'ont rien. C'est dans ce sens-là que nous pouvons aider nos enfants à comprendre qu'il y a de la souffrance autour d'eux, qu'il y a des gens qui souffrent, qu'il y a des gens qui meurent de faim et qu'ils doivent être aussi sensibles et savoir que être chrétien, c'est être capable d'aimer concrètement et le partage, c'est la concrétisation de l'amour. Exactement, monsieur l'abbé. Mesdames et messieurs, nous poursuivons dans cette émission Foi et raison. Et voilà, nous parlons du partage dans ce temps de carême. C'est aussi notre grand thème que nous abordons. Monsieur l'abbé, vous avez justement répondu à la question, c'est-à-dire que le partage s'apprend. Et spécifiquement chez les jeunes gens, les enfants. Alors, monsieur l'abbé, quelle serait l'attitude pour donner, je dirais, convenablement, si je peux me le permettre, faire un don ou un geste d'amour, de partage, quelle serait exactement l'attitude à avoir pour faire cet acte? L'attitude la meilleure, c'est celle qui nous a été dictée par le Christ lui-même. Okay. Le Christ a dit que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite. Matthieu chapitre 6, verset 3. L'humilité, la discrétion. Nous partageons pour la gloire de Dieu, pour que Dieu soit remercié, pour qu'il soit béni, qu'il soit loué. Nous ne partageons pas pour que nous soyons glorifiés. Et c'est triste parce que il y en a qui profitent de la misère des pauvres et qui achètent quelques petits sacs de riz et d'autres choses et qui apportent aux pauvres, mais qui veulent médiatiser cela. Et les pauvres étaient là en train d'attendre qu'on leur apporte du riz. Mais le riz non préparé, hein? Ils avaient faim. Et en recevant ce riz, ils allaient encore rentrer, hein? Aller vite à la maison pour préparer le riz et manger. Ils avaient faim. Ils étaient là impatients. Le riz était là. Mais le bienfaiteur disait, le caméraman n'est pas encore arrivé. Nous attendons le caméraman. Donc c'était là, dans le cadre de sa campagne. Oui. Ah non, ne nous servons pas des pauvres comme tremplin. N'exploitons pas la misère des autres, hein, pour nous élever.
Nous pouvons le faire en silence. Nous pouvons le faire discrètement. Et malheureusement, nous montrons aux autres que nous sommes capables de faire le bien. Non. L'humilité, la discrétion et faire le bien, partager en imitant le Christ, au fond, c'est notre vie de tous les jours. Ok. Voilà, monsieur l'abbé, on a compris exactement. Donc, la discrétion, l'humilité dans le partage. Mais il arrive deux fois, parce que j'aimerais avoir une précision, que c'est vrai, vu peut-être l'action qu'on doit faire, il faudrait peut-être faire une communication ou justement faire appel à des personnes qui sont. Si c'est peut-être public, est-ce que l'attitude du cœur peut faire la différence? Bon, l'attitude du cœur. Il y en a qui n'ont pas l'intention de se mettre en vedette. Bon, ce n'est pas de leur faute. Oui. Dieu qui voit les cœurs, qui sonde le cœur et les reins, il sait que ce n'était pas pour se mettre en évidence. Ça peut arriver. Mais moi je dirais, si les autres voient aussi, ça peut être avoir des effets pédagogiques. Ok. Parce qu'il y en a qui ignorent qu'il faut faire l'aumône, qu'il faut partager, qu'il faut nourrir les pauvres, les orphelins, les abandonnés. Il y en a qui ignorent que cela existe et que nous devons le faire. Ça peut avoir des effets pédagogiques, oui. Et je dirais même que quelque part, ça devrait nous inciter à l'émulation. Moi, quand nous devons chercher à être premiers en amour, mais c'est une très bonne chose, non? Oui. Hein? Faire du bien sans relâche. Oui. Ah oui. Très bien, monsieur l'abbé. Et nous ouvrons un sujet, plutôt une petite parenthèse, sur justement les gouvernants, les gouvernés, sur la gestion du pays. Et là, il y a un manque, justement, qui est manifeste par rapport au partage, au niveau même de la justice distributive. Et voilà, comme nous sommes foi et raison, et quel serait votre mot par rapport à cette je dirais, situation qui, de fois, défavorise le petit peuple? Voilà. Les petits peuples. Moi, je parlerai de notre grand et beau pays. Oui. Notre grand et beau pays. Comme prêtre, Oui. quand 10 personnes viennent me voir, 9 personnes viennent pour solliciter de l'aide matérielle, pas l'aide spirituelle. Une seule personne vient demander la prière, la confession. 9 personnes, 9 sur 10. Cela signifie que Ça va pas. la souffrance opprime tellement que l'homme est réduit à sa triste expression dans notre pays. Ce n'est pas la richesse qui manque dans notre pays. Nous le savons tous, ce n'est pas un secret. C'est pas un secret. Je me souviens d'un diplomate qui me disait « Votre pays est capable de nourrir le monde entier. Votre pays dispose des richesses dont le monde entier a besoin. Dans votre pays, même les chômeurs pouvaient être payés à la fin de chaque mois. » Un diplomate m'a dit cela. Cela signifie que ce n'est pas la richesse qui manque dans notre pays. Ce qui manque dans notre pays, c'est le partage. Vous avez parlé ici de la distribution équitable, non? Oui. Alors, ça, c'est cette politique qui manque. Et mais c'est une honte
Et c'est une honte parce que on est égoïste. On cherche à être heureux tout seul. Tout seul. Mais c'est un bonheur irréel. Comment ça, monsieur? Oui, le bonheur n'est réel que lorsqu'il est partagé, non? C'est un bonheur irréel. Et surtout, je donne un petit exemple. Oui. Quand nous parlons des émotions, mais les émotions sont faites pour être partagées. Si vous êtes en train de suivre un match de football à la télévision, Oui. si vous êtes tout seul, ce n'est pas agréable. Ok. Il faut être à deux, à trois, à plusieurs, et vous partagez les émotions. Hein, voilà. Et il peut arriver même que quand votre équipe ou l'équipe nationale a marqué, vous vous embrassez, vous êtes heureux, vous criez. Mais si vous êtes tout seul, comment vous allez faire? Vous voyez? Alors c'est dans ce sens-là que nous, nous dirons notre pays est tellement riche et ce qui manque dans notre pays, c'est l'amour. Ce qui manque dans notre pays, c'est le partage, c'est-à-dire la concrétisation de l'amour. Hein? Oui. Et malheureusement, ceux qui possèdent, c'est une minorité. Hein? Nous avons des millions qui souffrent et qui vivent, je dirais même des personnes, nous avons dans notre pays des millions de personnes diversement fragilisées. C'est une expression, diversement fragilisées. Vraiment. Quand je dis fragilisées, cela signifie que quelque part, il y a des gens qui ont provoqué la situation. Ok. Qui entretiennent la situation, qui veulent maintenir Dans cette- les autres dans cette situation. Alors, cela signifie quoi? Nous avons des gens qui sont mal nourris, alors que nous avons tout dans notre pays. Notre sol est riche. Mal nourris pourquoi? Simplement parce que tout est cher. Tout est cher pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de route, non? Il n'y a pas de route. Comment évacuer tout ce qu'on produit hein, à l'intérieur du pays? Il y a des gens qui sont mal nourris. Il y a des gens qui sont qui manquent de soins médicaux. Ou qui tombent malades parce qu'ils sont mal nourris, parce qu'ils ont faim. Il y a des maladies qu'on aurait pu éviter si on était, on avait une bonne alimentation. Il y a des maladies qu'on aurait pu éviter, qui ne pouvaient même pas nous attraper, qu'on ne pouvait pas attraper. Et il y a aussi, je dirais, la promiscuité. Cette promiscuité qui favorise aussi la propagation des maladies. Cette promiscuité qui est aussi, je dirais, un signal d'alarme qui montre que c'est vraiment la pauvreté qui bat son plein. Je donne un autre cas. Si vous allez dans des camps militaires, des maisons qui étaient construites pour une famille, et maintenant il y a 4 familles qui partagent ces maisons-là. Et ces maisons-là, je dirais, qu'est-ce qui sépare les familles? Ce sont des rideaux. Il n'y a pas d'intimité. Et tout cela, c'est simplement pour dire que c'est une honte. Honte. Oui, monsieur l'abbé, oui. Il n'y a pas de honte à être heureux, mais il y a de la honte à vouloir être heureux tout seul. Tout seul. Voilà, nous progressons tout doucement dans notre émission, mesdames et messieurs, vous qui nous suivez. Monsieur l'abbé, vous nous avez parlé justement du partage, et même au niveau de responsabilité plus élevé. Alors, quelle serait la fréquence? Parce que nous avons ce temps de carême, il y a 40 jours. Ça se passe comment? C'est au quotidien? Bien à une fréquence peut-être répétée?
ou juste une fois. Aujourd'hui, j'ai fait un don quelque part et ça me suffit. Je suis déjà dans les bons. Voilà. Monsieur l'abbé. Les chrétiens, on les reconnaît par leur façon de vivre, non? Oui. Les chrétiens n'ont pas de jours fixés, déterminés pour faire le bien. Oui. Et ils n'ont pas d'heure pour faire le bien. Comme pour dire à moi, c'est le matin que je fais le bien, c'est le soir, et c'est tous les jeudis, tous les dimanches. Non. Le week-end. Non. C'est comme quand le Christ a guéri les jours de sabbat. On fait des reproches aux malades, non? Vous avez tous les autres jours de la semaine pour venir vous faire guérir, non? Hein? Alors, une façon de dire que c'est à chaque instant que nous devons faire le bien. À chaque instant, comme quand nous respirons, non? C'est à chaque instant que nous respirons. Et malheureusement, il y en a qui croient que quand on partage, on s'appauvrit. Voilà. Quand on partage, on s'appauvrit. Ah mais non. On augmente son bonheur en le partageant avec les autres. Et on peut même dire, hein, à partager, on gagne toujours. À partager, on gagne toujours. Si je partage une joie, je la multiplie, non? Et si je partage une peine, je la divise en deux. Ah bon? Ah oui. C'est l'arithmétique là. Ah oui. Voilà pourquoi, quand nous partageons, nous gagnons toujours, nous ne perdons pas. Le Christ a tout partagé avec nous, mais il a gagné des frères, non? Il a gagné des sœurs. Et il dit même, mais voici moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Nous sommes la richesse du Christ. Nous sommes la joie du Christ. Et le Christ qui habitait là, hein, assis sur son trône de gloire. Mais vous savez, quand il est venu au milieu de nous, il a été séduit par notre misère. Il a été séduit par nos tristesses. Il a dit, mais ça me touche, je ne peux pas m'en aller, je dois rester. Je dois rester. Et je dirais que le Christ, en venant au milieu de nous, il a refusé de retourner pour toujours. Il a dit, moi je reste. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Sa joie, c'est d'être au milieu de nous. La joie des hommes devrait être cela, au milieu des autres, partager avec les autres. Et moi, je dirais, le plus beau partage, c'est de pouvoir faire du bien. Exact. Faire du bien. Faire du bien. Voilà. Monsieur l'abbé, nous approchons doucement de la fin de notre entretien. Voilà, vous avez parlé du partage et l'expression de l'amour, mais est-ce qu'on peut faire un lien dans notre chute entre ces trois P? Vous avez parlé justement de la pénitence qui nous aide justement à partager, mais comment joindre ça avec la prière pour réellement faire cette trilogie qui nous aide à grandir spirituellement, monsieur l'abbé? Voilà. La prière. La prière, c'est la rencontre, non? La rencontre d'amour avec Dieu notre Père. La prière, c'est quand nous nous mettons en présence de Dieu. Et c'est beau d'être en présence de Dieu. Comme Pierre qui a dit là sur le mont Tabor, il est beau, Seigneur, de rester ici. Hein? Ah oui, en présence de Dieu, c'est beau, c'est vrai. Mais en présence de Dieu, c'est pour pour se ressourcer. C'est pour être comblé. C'est pour recevoir. Et quand nous recevons, c'est pour les autres. Quand nous gravissons la montagne de la prière, hein, ce n'est pas pour rester là au sommet, dans la contemplation, c'est pour descendre, parce qu'au pied de la montagne, hein, nos frères et sœurs nous attendent. Voilà pourquoi celui qui prie devant Dieu
Dieu lui rappelle, qu'as-tu fait de ton frère? Qu'as-tu fait de ta sœur? Il pleut abondamment, mais toi tu es à l'abri. Est-ce que ton frère est-il à l'abri? Ta sœur est-elle à l'abri? Et voilà pourquoi il y a des gens, quand ils prient, leur façon aussi d'être solidaire, c'est d'offrir les autres au Seigneur, de présenter leur situation au Seigneur, d'intercéder en leur faveur auprès du Seigneur. Voilà pourquoi quelqu'un qui prie sincèrement, d'une prière authentique, dira, mais comment puis-je être heureux si mes semblables ne le sont pas? Et voilà, je suis heureux devant le Seigneur, il me comble, il me bénit et il me renvoie. Les autres t'attendent. Voilà pourquoi je dirais, au fond, le Christ lui-même, un homme de prière, modèle de prière, qui passait des nuits entières à prier. Et le résumé de sa vie, vous le savez, le résumé de sa vie, partout où il est passé, il n'a fait que du bien. Il a fait du bien. Ah, voilà. Voilà, monsieur l'abbé. La prière, notre prière sera une vraie prière, une prière authentique, si cette prière nous transforme, si cette prière fait que nous devenions généreux, disposés à faire le bien, à partager, à être solidaires, oui. Monsieur l'abbé, dernière question, parce que nous sommes arrivés presque à la fin. C'est quand même une responsabilité partagée et il faut le faire comme il se doit. Donc, quel est votre message pour tous ceux qui nous suivent, de manière confondue, c'est-à-dire enfants, responsables, chefs de famille, gouvernants, voilà, tout ce monde qui nous suivent d'ici, voire ailleurs. Quel est votre mot, quel est votre message? Et voilà, ils vous suivent. Monsieur l'abbé. Le message pour nous tous, c'est de vivre dans l'imitation du Christ, imiter le Christ qui aime concrètement, qui nous a appris à aimer. Nous devons aimer notre Église, aimer nos familles, aimer notre peuple, aimer notre pays. Et quand on aime vraiment, on est capable de tout donner. Quand je dis tout donner, c'est sans calcul, avec joie, avec promptitude, comme Marie. Marie, nous pouvons même l'appeler Notre-Dame du partage. Elle est allée chez Élisabeth partager sa joie. La joie de se découvrir mère. Elle est allée aussi pour partager la joie d'Élisabeth. Élisabeth qui était déjà enceinte. Elle est allée au fond pour l'aider. Lui partager son temps avec sa cousine. Moi je dirais simplement, nous allons tous chercher à mettre en pratique ce que notre archevêque attend de nous. Oui. Nous, chrétiens de Kinshasa, nous devons prendre conscience que nous sommes capables de prendre notre Église en charge. La prise en charge matérielle de l'Église par ses propres fidèles. Et concrètement, comment prendre notre Église en charge? Moi, ayant été formateur dans les grands séminaires, dans nos séminaires, pendant 15 ans d'affilée, je dirais, mais voilà l'occasion de penser aux séminaristes. Voilà l'occasion de partager. Voilà l'occasion de montrer qu'on est solidaire et qu'on voudrait imiter le Christ qui a aimé concrètement,
le Christ qui a donné sa vie, le Christ finalement qui nous a laissé un commandement, le commandement de l'amour. Vivons un carême d'amour, un carême de partage et surtout pour tous les décideurs politiques qu'ils n'oublient jamais les pauvres. Comme aussi le pape François, quand il a été élu, un des cardinaux a dit « N'oublie pas les pauvres ». Que tous ceux qui occupent des postes très élevés ne puissent jamais oublier les pauvres et qu'ils acceptent même que leur salaire soit divisé même par 10 pour qu'on puisse redistribuer, aider les enseignants, tous les fonctionnaires là qui souffrent. Voilà le message. En tout cas, merci Monsieur l'abbé, je crois que le message est passé. Et voilà, nous sommes arrivés au terme de notre entretien de ce soir. Merci à vous de nous avoir suivis de Brazzaville, la Verte, de Kinshasa. Et nous prenons déjà rendez-vous pour un prochain numéro. En attendant, portez-vous bien sur les antennes de la RTCE. Merci.